Es-tu prêt à voir ta vie sous un angle que tu n'avais peut-être jamais envisagé? Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une simple astuce bien-être ou une énième citation de motivation à scroller et oublier. Non. Ce sont des leçons, puissantes et ancestrales, capables de secouer les fondations même de ta manière de penser. Si tu décides de les appliquer, il y a de fortes chances que tu ne sois plus jamais exactement le même. On est fatigué de ces conseils vides, trop gentils, trop propres, qu'on oublie aussitôt qu'ils sont entendus. Tu sais, ces petites phrases inspirantes qui brillent comme des étoiles filantes, mais qui ne changent rien à l'intérieur. Ce dont on parle ici, c'est d'un socle. Une sagesse vieille de plus de 2000 ans qui a traversé le feu, l'acier, les empires et les siècles, le stoïcisme. Mais soyons clairs, cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle ne s'adresse pas à ceux qui veulent des solutions faciles. Elle est pour toi, celui ou celle qui en a assez de se sentir emporté par ses pensées, submergé par ses émotions ou paralysé par ce qui ne peut être contrôlé. Si tu sens que tu es prêt à observer, à remettre en question et à transformer ce que tu vis, alors reste. Car ce qui suit, crois-moi, pourrait bien être le début d'un changement irréversible. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche si tu veux recevoir d'autres pépites comme celle-ci. Pas parce que c'est cool, mais parce qu'une seule idée peut suffire à illuminer un tunnel entier de confusion. On y va? Leçon 1. Accepter ses pensées et émotions négatives. Tu as probablement déjà ressenti ce chaos intérieur, ces pensées qui tournent en boucle comme un film d'horreur qui ne s'arrête jamais. On essaie souvent de les fuir, de les enterrer sous des distractions, de les combattre comme s'il s'agissait d'un ennemi. Mais le stoïcisme, lui, nous propose une autre voie. Et si, au lieu de lutter, on apprenait à les accueillir? Imagine tes pensées négatives comme des enfants bruyants à une fête. Tu peux essayer de hausser la voix pour couvrir le bruit, ou de les ignorer en espérant qu'ils se taisent. Mais la vérité, c'est qu'ils sont là, et ils veulent de l'attention. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à faire taire ce bruit. Il apprend à danser avec. Parce qu'au fond, accepter ce tumulte intérieur, c'est refuser qu'il nous définisse. Accepter ne veut pas dire se résigner. C'est une forme de lucidité. C'est reconnaître que ces pensées font partie de nous, comme des taches de vie qu'on ne peut complètement effacer. La clé n'est pas de les faire disparaître, mais de vivre avec elles sans leur donner les rênes. C'est comme voir passer un train à la gare. Tu peux l'observer, mais tu n'as pas à monter dedans. Tu n'es pas obligé de le suivre. Cette distance émotionnelle, cette capacité à observer sans se fondre dans l'émotion, c'est un super pouvoir stoïcien. Et ça change tout. Parce que la prochaine fois que tu seras englouti par des pensées sombres, tu sauras que tu n'es pas elle. Tu es celui qui regarde. Et c'est là que commence la vraie paix intérieure. Leçon 2. Consacrer du temps à la réflexion. Dans le tumulte de nos journées, on oublie souvent de s'arrêter. De vraiment s'arrêter. Pourtant, combien de fois t'es-tu senti vidé, comme une éponge trempée de stress, saturée de bruit, de notifications, de conversations inutiles? Le stoïcisme t'invite à faire ce que le monde moderne te pousse à éviter, la pause. Pas n'importe quelle pause. Une pause pour réfléchir. Imagine ton esprit comme un vieux livre abandonné sur une étagère. Chaque page contient des souvenirs, des idées, des émotions non triées. Si tu ne prends jamais le temps de relire ce livre, comment peux-tu savoir ce qui t'habite réellement? Quelques minutes de silence, chaque jour, loin de l'agitation, peuvent suffire à transformer ton lien avec toi-même. Ce moment d'introspection, ce tête-à-tête honnête avec tes pensées, n'a pas besoin d'être long. Il doit juste être sincère. Éteins ton téléphone. Éloigne-toi des écrans. Et écoute. Non pas le monde, mais ce que ton esprit te murmure quand enfin, il a l'espace de s'exprimer. Ce que tu découvriras là, dans ce calme, c'est ta vérité nue, sans filtre. Les stoïciens savaient que la réflexion était un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Et plus il est fort, plus tu développes une clarté mentale qui rend le monde plus gérable, plus logique, moins effrayant. Dans cette lucidité retrouvée, tu apprends à répondre au lieu de réagir, à comprendre au lieu de fuir. Prendre du recul devient alors un réflexe, pas une fuite. Une force, pas une faiblesse. Un ancrage qui t'évite de te perdre. Alors aujourd'hui, offre-toi ce luxe rare, quelques instants de vraie réflexion. Ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps gagné sur toi-même. Leçon 3. Montrer de la gratitude. Il y a des jours où tout semble aller de travers. Tu te lèves du mauvais pied, le café est froid, le métro en retard, et le monde entier semble décidé à tester ta patience.
Dans ces moments-là, la réaction instinctive, c'est la plainte. Mais le stoïcien, lui, fait autre chose. Il regarde ce qui lui reste et non ce qu'il a perdu. La gratitude, dans le stoïcisme, ce n'est pas un exercice de développement personnel à la mode. C'est une posture intérieure. Un choix radical. C'est regarder autour de soi, même en plein chaos, et se dire « j'ai encore quelque chose ». Peut-être un toit. Peut-être un sourire croisé dans la rue. Peut-être juste la chance d'être encore là. Ce changement de regard n'est pas naïf. Il est puissant, car il ne nie pas la douleur, il la contrebalance. Il te sort du cycle infini du manque. Et il te rappelle que tu possèdes déjà bien plus que tu ne crois. Les stoïciens ne s'attardaient pas sur ce qu'ils n'avaient pas. Ils cultivaient la reconnaissance de ce qui était là. Commencer sa journée en notant 3 choses simples pour lesquelles tu es reconnaissant, ce n'est pas futile. C'est un entraînement, un ancrage. C'est un rappel que même quand la tempête gronde, il existe encore une accalmie possible à l'intérieur de soi. Et plus tu répètes cet exercice, plus il devient naturel. Tu réalises que ta vie n'est pas parfaite, mais qu'elle n'a pas besoin de l'être pour être riche. Et ce regard nouveau, ce filtre de gratitude, transforme ta manière de vivre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la lucidité. Car voir le bon ne t'empêche pas de reconnaître le difficile. Ça t'empêche simplement de t'y noyer. Leçon 4. Adopter un bon style de vie. Tu ne peux pas espérer vivre en paix si ton corps est en désordre. Le stoïcisme ne sépare pas l'esprit du corps. Il comprend que la clarté mentale commence par une fondation physique solide. Un bon style de vie, ce n'est pas une tendance, c'est une nécessité. Et pourtant, on l'oublie souvent. Ton alimentation, par exemple. Si tu nourris ton corps avec du stress et des calories vides, ne t'étonne pas que ton esprit soit agité. Les stoïciens voyaient le corps comme un outil à entretenir, pas à punir. Il ne s'agit pas de devenir extrême. Il s'agit de trouver un équilibre. De choisir, chaque jour, de traiter ton corps comme un allié, pas comme un déversoir. Même chose pour l'exercice. Pas besoin de courir un marathon. Mais bouger ton corps, même simplement, c'est rappeler à ton cerveau qu'il n'est pas seul aux commandes. C'est libérer les tensions. Retrouver un rythme. Respirer. Et le sommeil, ce grand oublié. Comment veux-tu prendre des décisions sages si ton esprit est épuisé? Le sommeil n'est pas un luxe. C'est un carburant. Et sans lui, même les meilleures philosophies tombent à plat. Adopter un bon style de vie, ce n'est pas vivre dans la privation. C'est bâtir un terrain stable sur lequel ta paix intérieure peut s'installer. C'est comprendre que la discipline n'est pas une prison, mais une libération. Parce qu'un corps en équilibre crée un esprit plus calme, plus clair, plus fort. Le stoïcien prend soin de lui non pas par vanité, mais par responsabilité. Il sait qu'un esprit serein a besoin d'un corps aligné. Et il agit en conséquence. Toi aussi, tu peux le faire. Pas à pas. Choix après choix. Jusqu'à ce que le bien-être devienne naturel. Leçon 5. Simplifier sa vie. As-tu déjà eu l'impression que ta vie ressemblait à une pièce encombrée, pleine de choses inutiles, d'engagements oubliés, de responsabilités qui ne t'appartiennent même pas? Le stoïcisme t'invite à faire le ménage. Pas dans ton salon, mais dans ton existence. Simplifier, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas devenir minimaliste à l'extrême. C'est choisir. C'est se libérer de ce qui t'épuise sans t'enrichir. C'est dire non à ce qui disperse ton énergie et oui à ce qui la concentre. Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler. Il se concentre uniquement sur ce qui dépend de lui. Et il laisse le reste là où il est. Imagine que ta vie est comme une armoire. Chaque tiroir déborde de décisions prises par habitude, de relations entretenues par politesse, d'obligations accumulées par peur de déplaire. Et si tu triais? Et si tu ne gardais que ce qui a du sens, ce qui t'élève, ce qui te rend utile et serein? Ce tri, il commence par des questions simples. Est-ce que cette activité me nourrit ou me vide? Est-ce que cette personne m'élève ou me tire vers le bas? Est-ce que cette habitude me rapproche de ce que je veux être? Peu de réponses suffisent pour réorganiser ton quotidien. Simplifier, c'est aussi apprendre à poser des limites. Ton temps est précieux. Si tu le donnes à tout, tu n'en as plus pour toi. Dire non, ce n'est pas rejeter. C'est se protéger. C'est affirmer que ta paix intérieure n'est pas négociable. Un quotidien allégé, centré, c'est un terreau fertile pour la sérénité. Ce n'est pas une fuite. C'est un choix conscient de te concentrer sur ce qui compte. Et dans ce choix,
Tu te reconnectes à l'essentiel. Leçon 6. Vivre dans le présent. Tu es là, mais ton esprit, lui, est ailleurs. Coincé entre un passé qui ne revient jamais et un futur qui ne se réalise pas encore. Et pendant ce temps, le présent échappe. C'est exactement ce que les stoïciens voulaient éviter. Ils savaient que la souffrance ne vient pas de ce qui est, mais de ce qu'on redoute ou regrette. On s'accroche à ce qu'on aurait dû faire ou à ce qu'on espère obtenir. Et on oublie ce qu'on a déjà. Ce moment. Maintenant. Marc Aurèle disait que le bonheur réside dans la capacité à vivre sans attendre. Pas sans espérer, mais sans suspendre sa paix à des résultats futurs. Et c'est là toute la nuance. Tu peux avoir des objectifs. Tu peux vouloir progresser. Mais tu n'as pas besoin de sacrifier ton présent pour ça. Apprends à habiter le moment. Pleinement. C'est peut-être en lavant une assiette. En marchant dans la rue. En écoutant vraiment quelqu'un parler, sans penser à ce que tu vas répondre. Ces moments simples peuvent devenir des refuges. Des oasis de calme dans une journée agitée. Vivre dans le présent ne veut pas dire fuir le passé ou ignorer l'avenir. Cela veut dire reconnaître que ce qui se passe ici et maintenant est tout ce que tu as vraiment. Et que ce moment mérite ton attention. C'est là que le stoïcisme rejoint la pleine conscience. Dans cette capacité à ressentir sans s'engluer, à observer sans juger, à exister sans se perdre dans ce qui n'est plus ou pas encore. Reviens ici. Là, maintenant. C'est là que la vie se passe. Leçon 7. Lâcher prise. Lâcher prise. Ces mots ont l'air simples. Mais dans la réalité, ils sont lourds. Lourds d'attachement, de blessures, de regrets. On s'accroche. Par peur. Par habitude. Parce qu'on croit qu'en relâchant, on perd quelque chose. Alors que bien souvent, c'est l'inverse. Le stoïcien te dirait que tu ne peux pas remonter une rivière à la force de tes bras. Que s'obstiner à changer ce qui ne dépend pas de toi, c'est comme essayer d'arrêter la pluie avec une passoire. Tu termines trempé, épuisé, vidé. Et tout cela, pour rien. On garde dans nos poches des pierres. Vieilles rancunes. Déceptions anciennes. Peurs chroniques. Elles nous alourdissent. Et on s'étonne ensuite de ne pas avancer. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est se libérer. C'est poser ses pierres au sol et marcher plus léger. Mais comment faire? D'abord, en acceptant. Ce qui a été ne peut être changé. Ce qui est hors de ton contrôle n'a pas à dicter ton humeur. Tu peux ressentir sans te laisser dominer. Tu peux regarder tes émotions passer sans monter à bord du train. Ensuite, en prenant soin de toi. En recréant de l'espace intérieur. Par des gestes simples. Une marche. Un café en silence. Une respiration. Tu mérites la paix. Pas quand tout sera réglé. Mais maintenant. Même au milieu du désordre. Lâcher prise, ce n'est pas fuir. C'est choisir de ne plus se battre contre le vent. Et c'est peut-être le plus grand acte de force que tu puisses poser aujourd'hui. Leçon 8. Méditer quelques minutes par jour. Dans le vacarme constant de nos vies, trouver quelques minutes de silence peut ressembler à un luxe inaccessible. Pourtant, c'est peut-être ce dont tu as le plus besoin. Les stoïciens l'avaient compris, le calme intérieur ne s'impose pas, il se cultive. Et l'un des moyens les plus puissants pour y parvenir, c'est la méditation. Pas besoin de monter en haut d'une montagne ou de t'enrouler dans une robe orange. Ce que le stoïcisme appelle méditation, c'est cette capacité à revenir à soi, à faire une pause consciente. À écouter ce qui se passe à l'intérieur, sans jugement. C'est s'asseoir, respirer et exister. Rien de plus. Tu peux le faire n'importe où. Chez toi, dans les transports, même en marchant. L'important, c'est l'intention. Ferme les yeux. Respire. Laisse les pensées venir sans Y accroché. Observe-les comme on regarde les nuages passer. Et puis, reviens à ta respiration. Ces quelques minutes, si tu les répètes chaque jour, deviennent un refuge. Un espace sécurisé au milieu du tumulte. Un espace que personne ne peut enlever. Parce que tu l'as bâti en toi. Et plus tu y reviens, plus il s'ancre. Jusqu'à devenir une ressource naturelle. La méditation, ce n'est pas un gadget. C'est une stratégie. Un remède. Un outil simple, gratuit, mais d'une puissance incroyable. Il t'aide à remettre les choses en perspective. À te recentrer. À ne pas te laisser emporter par chaque vague. Prends ce temps pour toi. Pas parce que tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Mais parce que tu mérites, ici et maintenant, un moment de paix.
Leçon 9. Accepter ses imperfections. Qui t'a dit qu'il fallait être parfait? Et pourquoi l'as-tu cru? Cette idée que tout devrait être lisse, sans faille, sans écart, est non seulement irréaliste, elle est toxique. Le stoïcisme nous pousse à regarder la réalité en face. Et dans cette réalité, il y a toi, avec tes forces et tes failles. Tu n'es pas un produit à optimiser. Tu es un être humain. Et vouloir coller à un idéal inatteignable, c'est courir après une chimère. La perfection n'est pas une destination. C'est un piège. Une illusion qui te fait croire que tu n'es jamais assez, que tu dois toujours prouver, toujours corriger. Mais si, au lieu de chercher à corriger, tu cherchais à comprendre, à aimer ce qui déborde, ce qui tremble, ce qui dérape, et si tu voyais en chaque défaut non pas une honte, mais une signature, une trace de ta singularité, les stoïciens ne cherchaient pas à être parfaits. Ils cherchaient à être cohérents, alignés, authentiques. Ils savaient que c'est dans la reconnaissance de ses limites qu'on trouve sa véritable force, que c'est en cessant de fuir ses failles qu'on peut enfin les intégrer. Accepter ses imperfections, ce n'est pas abandonner l'idée de progresser. C'est refuser que cette progression devienne un fouet. C'est avancer avec bienveillance, avec lucidité. C'est se dire « je suis en chemin ». Et c'est suffisant. Parce qu'au fond, tu ne deviendras jamais parfait. Mais tu peux devenir vrai. Et dans ce vrai-là, il y a une paix qu'aucune perfection ne pourra jamais t'offrir. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas rien. Parce qu'il ne s'agissait pas juste d'écouter, mais de regarder en toi, de questionner ta façon de vivre, de penser, de réagir. Tu viens de traverser 9 leçons stoïciennes, et peut-être que certaines ont résonné plus que d'autres. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un concours. C'est un chemin. Le stoïcisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une posture froide ou distante. C'est une invitation à vivre plus consciemment, à reprendre le contrôle non pas sur les autres, ni sur le monde, mais sur toi. Tes pensées, tes réactions, tes choix. Et c'est là que réside ta liberté. Chaque principe que tu viens de découvrir est une brique. Et ces briques, tu peux t'en servir pour construire quelque chose de solide. Un mental clair, un cœur apaisé, une vie plus alignée. Pas parfaite, mais vraie. Alors maintenant, la question n'est plus « que vais-je entendre d'autre ?» mais plutôt « qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Tu n'as pas à tout appliquer d'un coup. Commence petit. Choisis une idée, une seule, et pratique-la, tous les jours, sans pression, avec sincérité. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, même une étincelle, abonne-toi. Active la cloche. Et surtout, partage ton ressenti en commentaire. Dis-moi ce que tu retiens, ce que tu vas tester, ce que tu veux approfondir. Car c'est dans l'échange que la sagesse se propage. Merci pour ton temps, ton attention et ton ouverture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les idées qui transforment.